Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix des Talents. Aujourd'hui, nous allons vous parler du parcours d'intégration, ou onboarding, et qui de mieux que Caroline en charge du recrutement chez Cepage pour nous introduire le sujet. Bonjour à tous. Donc en effet, nous allons aujourd'hui parler ensemble du processus de onboarding chez Cepage. Il est vrai que c'est un sujet essentiel pour nous, pour une future collaboration réussie, mais qui plus est sur du long terme. C'est un terme anglophone qui fait référence au processus d'accueil et d'intégration des nouveaux collaborateurs dans une entreprise. Chez nous, il va démarrer à partir du moment où nous allons valider une embauche, donc au moment de la signature du contrat, jusqu'à la fin de la période d'essai, mais voire plus encore. Il faut savoir que le onboarding ne se limite pas à une simple formalité administrative. Il a un impact direct sur la motivation, mais également la performance et même la fidélisation des nouveaux collaborateurs. On estime qu'une intégration bien réussie permet à un collaborateur de se sentir accueilli, soutenu, mais également rapidement opérationnel. C'est aussi un moment clé pour favoriser l'engagement, puisqu'un salarié qui se sent bien intégré aura bien plus de facilité à s'identifier aux objectifs de l'entreprise et donc à y rester sur le long terme. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Cepage pour un onboarding de qualité ? Déjà, je vais maintenir un lien fort avec le candidat à partir de son embauche. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a parfois un long moment entre le moment où on va signer le contrat et le moment où le collaborateur va véritablement arriver dans nos murs avec sa période de préavis. Donc il va être important de maintenir un vrai lien et un lien de confiance durant cette période. Au niveau des propositions contractuelles, on va faire des propositions très transparentes en lien avec les valeurs de Cepage. Donc la personne va recevoir la trame du contrat de travail rédigé, les conditions de notre mutuelle également, et on va aller jusqu'à faire une simulation du bulletin de salaire. Et bien sûr, réexpliquer tous les avantages que nous avons chez Cepage. Ça permet d'avoir une décision éclairée pour la personne. À l'issue, donc le contrat est signé, et ensuite ça nous permet de démarrer le onboarding digitalisé dans notre attest de recrutement, donc avec Softy, qui va nous permettre différentes choses. D'une part, de récupérer les documents administratifs du collaborateur, donc toujours de façon dématérialisée. De notre côté, de lui faire du partage d'informations de différents documents. Mais également, on va pouvoir permettre au collaborateur de choisir parmi différents choix son matériel informatique, donc de son Welcome Pack, en amont, afin que tout soit prêt le jour J. C'est quelque chose qui est d'ailleurs fortement apprécié. On va pouvoir évaluer comment il se sent, par exemple, grâce à un baromètre du bien-être. Sur sa première journée, par exemple, qui va pouvoir évaluer sur la façon dont il s'est senti. Ensuite, un planning d'intégration est créé sur mesure pour chaque nouvel arrivant. Il lui sera envoyé environ une semaine avant son arrivée. Donc selon son poste, va y avoir des différentes présentations, formations, des rencontres également qui vont être organisées pour faciliter son intégration et sa montée en compétences. Il peut y avoir également des immersions sur site pour certains profils. Les premiers jours et les premières impressions sont décisifs. Le premier jour va toujours démarrer par un accueil RH, donc toute la matinée avec l'ensemble des collaboratrices RH. Pour le déjeuner, on va proposer aux collaborateurs un déjeuner d'accueil avec une partie ou son équipe dans l'intégralité. Le déjeuner lui sera offert dans notre frigo connecté pour le premier jour. Chaque nouvel arrivant va également se voir attribuer d'un tuteur avec lequel il pourra se tourner, échanger en priorité. Dans cette continuité, je vais organiser 3 rencontres de type rapport d'étonnement. Donc une première à 3 jours, donc qui va plutôt être un échange informel autour d'un café dans l'une de nos ruelles sociales pour savoir comment le collaborateur se sent. Le même type de rencontre à 3 semaines et une rencontre un petit peu plus longue, un petit peu plus aboutie à 3 mois avec différentes questions, l'occasion de faire un point sur son arrivée, sur son intégration, sur les points forts, mais également les axes d'amélioration de notre processus. On va toujours rester dans la remise en question et dans l'amélioration continue.
En résumé, le onboarding est bien plus qu'une phase d'accueil. C'est réellement une étape cruciale qui va poser les bases de la réussite à long terme du collaborateur et par extension de l'entreprise. Une intégration bien pensée et structurée peut véritablement transformer l'expérience des nouveaux arrivants et permettre de construire des équipes solides, motivées et prêtes à relever les défis à venir. Pour nous parler du planning d'intégration, nous allons écouter le témoignage d'un manager, Alexandre, qui a récemment intégré une nouvelle collaboratrice, donc Estelle, au sein de son équipe. Alors Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment sont réfléchis et construits les plannings d'intégration ? Au-delà de la partie commune, les plannings sont créés sur mesure en fonction du poste, de l'expérience du nouvel arrivant et du contexte de l'arrivée. Si nous avons plusieurs personnes qui arrivent en même temps au sein du pôle, nous mutualisons l'accueil et organisons des sessions de formation métier dispensées par nos formateurs. Mais si c'est une seule personne, nous allons aussi nous adapter pour que des collaborateurs puissent se rendre disponibles sur différents créneaux pour recevoir le nouvel arrivant afin de lui présenter nos différents métiers et l'activité de chacun. Par exemple, dans le cadre de l'arrivée d'un développeur full stack, une formation de 5 jours est dispensée par notre équipe d'architectes pour les former à notre framework et nos normes de développement. Depuis cette année, nous avons aussi mis en place une opération terrain. Le nouvel arrivant accompagne un formateur lors d'une formation dispensée sur un établissement. Cela permet de rencontrer nos adhérents et donc de s'imprégner de notre culture en plus de monter en compétences métiers. Enfin, nous attribuons un tuteur, ce qui permet au nouvel arrivant d'avoir une personne sur qui elle peut compter pour les questions du quotidien, pour comprendre la vie de l'entreprise et pour appréhender les interactions des équipes. Si Estelle a intégré mon équipe, son périmètre d'activité est pour tout le pôle gestion économique et financière. Nous avons donc élaboré un planning d'intégration en lien avec les 4 équipes du pôle, afin qu'elle rencontre tout le monde, qu'elle comprenne le travail de chacun et qu'elle puisse se projeter dans sa nouvelle mission. La première semaine, c'était une semaine de découverte des équipes, de notre organisation et du fonctionnement de Cepage. La seconde lui a permis de participer aux réunions de travail, de prendre connaissance de chaque métier du pôle. Pour la troisième, nous lui avons demandé de nous proposer un planning afin qu'elle puisse approfondir certains sujets. Enfin, à partir de la 4e semaine, Estelle a pu prendre en main son poste, nous présenter son souhait d'organisation pour qu'elle puisse travailler avec les 4 équipes du pôle. D'ailleurs, Estelle, toi qui es arrivée il y a seulement quelques mois, qu'as-tu pensé de ce parcours d'intégration ? Ce parcours d'intégration, initié d'ailleurs bien avant ma prise de poste, a réellement facilité ma préparation et mon adaptation au poste ainsi qu'aux équipes. En effet, il intègre tout d'abord le recueil des besoins et facilite la gestion administrative et réglementaire qui s'articule autour du recrutement. Ce processus d'intégration fluidifie également la prise de poste. Les échanges proposés dès les premiers jours avec les managers et les équipes sont collaboratifs et bienveillants. La clarté des informations données et la proposition d'organisation planifiée sur plusieurs semaines rassurent. L'accompagnement et le suivi personnalisé proposés m'ont enfin permis de me sentir bien rapidement et de trouver du sens à mon travail. Pour terminer, je dirais que j'ai particulièrement apprécié l'attention qui m'a été portée. Être attendu et accueilli si chaleureusement par l'ensemble des collaborateurs est rare. J'ai apprécié également le fait que toute l'équipe connaisse mon prénom, prenne le temps de se présenter et de me faire découvrir leur environnement, leur disponibilité également pour m'accompagner. L'échange avec les managers et la direction m'a rassurée, m'a confortée dans le choix que j'avais fait et dans l'engagement professionnel et personnel que j'avais pris. J'ai vraiment ressenti qu'on me laissait le temps de m'adapter, alors vraiment merci pour ce parcours d'intégration auquel je ne changerai absolument rien. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, un bon démarrage fait souvent toute la différence. Un projet professionnel est aussi un projet de vie. Merci pour vos témoignages et à bientôt dans un autre épisode.